Tout de suite, je vais vous présenter le plat du jour. Alors aujourd'hui c'est mercredi, mais c'est pâtisserie. Généralement c'est le vendredi, mais j'ai pas attendu. Les enfants sont nombreux devant les écrans ce matin et vous avez envie de douceur. Eh bien j'ai le grand spécialiste bisontin de la pâtisserie, de la chocolaterie. J'ai nommé Xavier Brignon. Xavier qui est avec moi, ça va Xavier ? Bienvenue à Besançon. Écoute, ça me fait très plaisir que tu viennes cuisiner, pâtisser pour nous. Qu'est-ce que c'est la recette qu'on fait ce matin? On va commencer tout de suite d'ailleurs. Je prends ma petite caméra parce que je vois que tu as là. On va préparer le bain-marie, Vincent. Bah préparons ce bain-marie. Et il faut qu'il soit chaud, bien chaud. S'il te plaît. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait donc? Qu'est-ce que c'est ce petit tas là? Ça c'est de la farine et du cacao. Parce qu'en fait on va faire une verrine de forêt noire revisitée. Alors, la forêt noire, c'est un ensemble généralement de gâteaux au chocolat, de crème chocolat, de chantilly et surtout les cerises. Voilà, donc on utilise des grillotines de Fougerolles. Donc Stop. Alors là, tu me laisses là, parce que là, c'est mon cheval de bataille, hein, la griotine de Fougerolles, parce que on parle toujours du kirsch d'Alsace, etc. Exactement. Il faut savoir qu'entre Fougerolles et même le Jura, où on fait et même dans le Doubs, où on fait des sacrés kirsch, voilà, la cerise, ici, ça a beaucoup d'importance, et à Fougerolles, il y a cette griotine qu'on va mettre dans notre verrine, que tu lui as apportée. Alors, ça, c'est donc la farine, qu'est-ce que tu m'as dit? C'est de la farine avec du cacao. C'est un mélange de temps pour temps. Voilà, farine et cacao. De toute façon, vous aurez la recette. Bon, et alors maintenant que le bain-marie est à peu près chaud, on commence comment? L'originalité, c'est que j'ai mélangé aussi, pour justement symboliser le mariage avec la grande région, des cassis de Bourgogne. Oh, t'es œcuménique, toi, dis donc. Tu veux pas d'histoire avec les Bourguignons, hein? Bon, très bien, très bien. Je te rappelle qu'il y a eu... Vas-y, montre-moi, vas-y, commence. Je vais mélanger mon sucre dans mon boule, d'accord? Qu'est-ce que tu mets dans le sucre? Les œufs? Je mets les œufs. En fait, on va préparer une génoise. Ah, faut faire la génoise. Bah oui, parce que dans la forêt noire, traditionnellement, il y a une génoise au cacao. Exactement. Donc c'est pour ça que tu as mis le cacao dans la farine. Voilà. Non, parce que je comprends au fur et à mesure. Hein. Tu sais, moi, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Donc là, je vais préparer la génoise. Donc je vais avoir besoin de mon bain-marie, Vincent. Oui, tu as besoin. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà. Parce que tu as besoin que ton œuf chauffe. Exactement. Tu fais comme un sabayon. Exactement. On fait comme un sabayon. On va porter le mélange à peu près à 50 degrés. D'accord. Et ça va mousser du coup. Ça va mousser. Et ensuite, on va ajouter notre cacao et notre farine. Et on va Combien de temps ça va te mettre à peu près? À peu près 5 minutes. 5 minutes. Le cul de poule ne touche pas l'eau chaude, hein, c'est juste pour la vapeur. Exactement. Ah, d'accord. C'est vous faites de l'omelette. Hein. Parce que sinon, tu aurais vite un 70, 80, 90 degrés. Et là, il ne faut pas que ce soit trop chaud, sinon ton œuf va cuire. La pâtisserie, c'est tout en délicatesse. Donc 50 degrés, on sort du feu, en fait, c'est ça? Le système. C'est la discipline la plus compliquée, la pâtisserie. Non, c'est pas plus compliqué, il faut être respectueux simplement. D'accord. Okay. Alors, j'ai chauffé du lait, je suis toujours avec Xavier Brignon, notre pâtissier, et le lait est chaud. Alors, il commence à bouilloter gentiment. On va mettre un peu de vanille dedans. Ah d'accord. Oui. Alors, comment tu fais? Attends, je prends ma caméra. Xavier, bouge pas. Voilà. J'incise. Excuse-moi, je posais une question qui a son importance aujourd'hui. Je me fais l'avocat des. Hein? Ah ouais, ça déborde. Ça déborde pendant que. Voilà. Tu vois, je fais pas attention. C'est de la vanille Bourbon? Vanille Madagascar, ouais. Ah ouais, d'accord. Alors Amélie, c'est la même chose. on est bien. pratiquement. Hein, c'est de la vanille de la famille. Oui, t'es pas loin, oui. D'accord. Madagascar, la Ouais, Réunion. exactement. Alors vas-y. Alors, on va mettre ça dans le lait. Ah oui, d'accord. Alors, on Pourquoi utilise tu mets pas la gousse entière? Parce que c'est plus facile comme ça. Ah, d'accord. L'intérêt, c'est d'avoir les petits grains de vanille dans notre crème. D'accord, Ok. d'accord. Si on la met Mais en on pierre, peut il la faut faire- la fendre. On peut la faire infuser. Oui, on peut la faire infuser. Voilà. Mais là, c'est pour être plus rapide. D'accord, Voilà. Donc, on travaille avec exclusivement du lait de ferme, des fermes de Franche-Comté. Ah bah dis donc, quand même, c'est important, hein. Voilà. Donc là, voilà. on mélange notre lait avec notre vanille. Ensuite, je vais D'accord. blanchir mes œufs, enfin mes jaunes, avec du sucre et de la maïzena. Mais attends, c'est du sucre glace? Semoule. Mais il y a de la maïzena dedans. Ah oui, c'est pour ça, parce que ça me semblait bien Voilà. poudreux. Donc, quand on dit blanchir, c'est-à-dire que quand on manie le jaune d'œuf avec le sucre, il va devenir... enfin, ça blanchit. Il va quoi. devenir blanc et on va dissoudre un peu les cristaux de sucre semoule. D'accord. C'est blanchir, quoi. Blanchir, Pas voilà. blanchir. Oui, ça va, voilà, comme on voit, le Voilà. jaune devient blanc, quoi, donc ça blanchit. Ça blanchit. Ah, on va dire C'est ça, Vincent, exactement. C'est pour ça que c'est pour ça. S'il devenait foncé, ça noircirait. Exactement. Alors, Mais là, comme ça c'est mauvais qu'on- signe, On hein. s'y reconnaît. Oui, alors là, il se passe quelque chose, hein, effectivement. Voilà. Alors, effectivement, là, ça là, ça vire blanchit, à un jaune d'accord. très clair. Et c'est dedans que l'on va incorporer notre lait. On incorpore notre lait chaud et ensuite on va cuire. On va donner un petit bouillon. Allez, on y J'y va. C'est parti. Voilà. C'est pas les 3 gouttes qu'on a perdues qui vont changer quelque Non. chose, hein. Bon, ça a donné un peu de consistance, du coup. Exactement. Voilà. Là, on prépare une crème pâtissière, en fait, hein. Exactement, qu'on va entre guillemets alléger à la crème fouettée. Oui, entre guillemets, hein. Merci des guillemets, Voilà. Xavier.
Parce que quand il s'agit d'alléger avec de la crème, À 36% de matière grasse. oui, cela dit, effectivement, il y a pas mal de protéines de lait. Exactement. Voilà, Mais la c'est texture, bon, là je peux tout C'est verser. bon, on peut y aller. Oui, parce que l'idée c'est de pas cuire nos jaunes d'œufs. Hein. Bah, Donc, là, disons qu'on va les pocher légèrement. On va Voilà. les remettre dans la Mais casserole. pas au moment où on les verse, pas Non, au moment voilà. où on verse le lait chaud. C'est pour ça qu'on y va progressivement. Exactement. Pour pas que ça sinon, grumelle. ça fait l'omelette. Voilà, et ça, ce serait dommage tout de même. Donc Voilà. là, je remets tout dans ma casserole. On a besoin de tout ça pour une forêt noire. Ouais, mais on est des gourmands sur Midi en France. Alors, notre crème pâtissière, Donc, c'est Vincent, faite. Voilà, tu as cuit la crème pâtissière parfaitement. J'ai fait ça. Voilà, donc on voit bien les traces de la vanille. Ok. Ouais. Ensuite, on va ajouter notre crème fouettée. D'accord. D'accord. Donc Vas-y. très peu montée. Ah oui. Voilà, elle est très. bah, enfin, quand on dit même. qu'elle est mousseuse. Elle est mousseuse. Oui, il faut pas que ça se tienne, faut pas que ça Non. tranche, quoi. Exactement. Voilà. Alors donc, elle reste crémeuse. On incorpore au fouet délicatement. Délicatement. Faut garder la souplesse. Faut garder le. Bon, normalement, il faut que la crème soit pas chaude, hein, j'imagine. Voilà. Parce que sinon, tu fais fondre la crème en quelque Exactement. sorte. Donc là, on va rajouter le reste. Voilà. Oh, je pense que ça va trouver preneur, hein, moi, de la C'est crème certain. pâtissière. La- On montée à devrait la y crème. arriver, oui. Moi, j'attends avec impatience l'étape du chocolat. C'est une forêt noire, mais où est le chocolat? C'est vrai. Alors, Pour l'instant, elle est on plutôt va blanche. préparer la sauce chocolat en parallèle, comme ça sera déjà fait pour le montage. Alors, Alors, on va faire le montage de notre forêt noire. on le fait, on le Allez. fait. Là, j'ai de la crème chaude. Qu'est-ce Alors, qu'il la faut crème en faire chaude. Ça, c'est pour la sauce chocolat. Donc, Ah ouais, d'accord. Voilà. On fait une ganache, en fait. on fait une sauce. Voilà. D'accord. C'est quoi Allez-y. le mélange? Là, c'est juste du chocolat, Oui, de la crème. oui. Et en fait, c'est la sauce qu'on va. Et le cours de main. C'est-à-dire que c'est une ganache liquide, quoi. Exactement. Hein, c'est-à-dire qu'on y met plus de crème que. On essaie d'avoir un jeu de texture en fait dans la forêt noire. hein. D'accord. Ça va. En fait, le chocolat va nous servir à gélifier un petit peu cette crème, lui Ça- donner une consistance. En fait, quand vous allez manger avec votre cuillère, vous allez avoir du moelleux avec le biscuit, Ouais. du crémeux avec le chocolat, Ouais. de l'onctuosité avec la crème Ouais. vanille. Oui. Voilà, c'est ça qui est bon. On va même rajouter du croustillant. Oui, c'est quand? C'est dans. Ah bah dans 2-3 minutes. Ça va se faire. Voilà. Alors on fait cette. Alors on rappelle ce qu'on a dans notre forêt noire comme élément. Alors, on a un biscuit chocolat Qui est là? qui est là. Voilà. Qu'on va- Je l'ai qu'on va cuit, tailler à on va le l'emporte-pièce. couper pour que ça rentre dans nos verrines. D'accord. D'accord. On a la crème vanille que j'ai mis en poche à douille. Ah, la poche Voilà. à douille. Ça, c'est Voilà. l'ami du pâtissier. ça, hein. Exactement. La poche à On douille. aura les griotines de Fougerolles. Ah, ça, alors voilà, produit au saunois, donc franc-comtois. On aura également des cassis de Bourgogne qui sont Bon. distillés chez Peureux. Enfin, N'oublions pas hein, que le Exactement. cassis de Bourgogne, c'est quand même la région, puisque maintenant c'est Bourgogne-Franche-Comté. Absolument. Hein. Et puis alors, et ça c'est quoi ça, les petits craques Alors ça, c'est pour apporter du croustillant. Ah d'accord. on a du c'est moelleux, des- on a de des petites l'onctueux, billes, on a des du petites billes de croustillant. chocolat Et ça, soufflé. c'est des griotines en décor, juste pour apporter un peu plus de sucre. Oh si on est C'est que bien. du bonheur. Et tout En ça fait, va c'est- rentrer dans la petite verrine, là, devant nous. On va tasser. Oui, tu t'inquiètes, hein. Tu t'inquiètes un petit peu. Alors, mes amis, nous sommes ici à notre banquet final, qui est un banquet extrêmement pâtissier et pas mal de confiserie, de chocolat, avec Xavier Brinon qui nous a fait cette belle recette de forêt noire. Xavier, regarde, pendant que notre caméra est en train de détailler l'ensemble des gâteaux, des entremets, des petites douceurs que tu nous as apportées, et que Nathalie Schrein-Guirma nous montre la Le verrine résultat terminée, final. et Hélène également. On va faire déguster tout à l'heure au public les spécialités. On va regarder ensemble le clip pour D'accord. rappeler quelles sont les étapes de cette verrine forêt noire. Une forêt noire mais qui est servie en verrine. Alors on regarde tout de suite les images si tu veux, Xavier. Regarde sur les. Alors on a Voilà. démarré avec de la farine et du cacao mélangé. On a tamisé la farine et le cacao. Ensuite, j'ai blanchi mes œufs avec mon sucre. Voilà. Voilà. On a- Ensuite, on l'a cuit. Voilà, on l'a blanchi. On a incorporé. Exactement. Ça, on a cuit notre biscuit 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. une sorte de génoise cacaotée. Voilà. Ensuite, on a fait la crème vanille allégée avec de la crème à 36% Alors évidemment. allégé, oui. Voilà. Oui, à la crème. Là, on Oui. a blanchi nos jaunes avec notre maïzena. On a cuit notre crème pâtissière. D'accord. On a Eh notre ben, crème voilà. pâtissière. On ajoute notre crème fouettée. Et combien de temps pour faire tout ça? Parce qu'on est quand même dans la ville du temps, donc. Oh, faut compter 30 minutes. Oui, donc Hein ça va, c'est jouable. Voilà, on se Oui, rend mais- au bureau, on peut tout à fait se faire une petite Exactement. forêt noire chez C'est soi. très Tu as facile. raison, Amélie, Voilà. de le Ah, parce préciser, que- mais qu'on en fasse pour 12 ou pour 24, Ça c'est à revient peu au près même. le même temps. Hein. Oui, à peu près. Hein, c'est ça Ouais. l'avantage, c'est qu'il y a des économies d'échelle en temps. Alors dans la poche à douille, notre crème pâtissière allégée à la crème fouettée, et puis après on va dresser évidemment dans la verrine, Exactement, on a en mis commençant au fond par, Le biscuit qui est imbibé avec le jus de griotine. d'accord, La crème légère à la vanille. ouais. Les griotines et les cassis. Et on finit avec la crème vanille, une mousse légère chocolat et puis la sauce chocolat évidemment. Et qu'est-ce qu'on C'est un pose bienfaiteur de sur, l'humanité. Oui, Qu'est-ce qu'on pardon. pose toujours sur le gâteau?
Bah, une cerise. Ah bah, ça. la cerise sur le La cerise sur le gâteau, alors Évidemment. voyons, bien sûr, Hélène Gâteau qui est en train de se poser la cerise sur elle-même, hein, bien sûr. C'est Quand la on s'appelle signature. gâteau, c'est l'avantage. Alors, je rappelle que le copeau, en revanche, est... Et fourni maison. Hein. Oui, Ah, il oui, vaut on est- mieux, on est hein, pas- c'est Ça, minime on peut pas le facultatif faire, quand même, ça. non Non. C'est facile. Ah, c'est facile à faire. C'est facile, On mais montrera c'est ça meilleur dans comme une ça, autre émission, hein, parce que Oui. c'est du boulot. Les amis, on est bien là autour de notre banquet pâtissier. Je vois qu'Elena Morna a déjà la bouche pleine. C'est dommage, j'avais une question pour toi. Mais Voilà, je c'est peux parti. poser des Il y a questions Guillaume surtout. Crouzet qui est Allez-y. en train de faire des Ah mais Qu'est-ce que attends, tu fais moi, déguster, Guillaume? écoute, petits un fours. choix de pâtisserie absolument hallucinante. Et là, j'ai des amis de Montbéliard. Monsieur, venez ici. Alors, vous avez goûté ça? C'est comment? Non, il recule, du coup, il a peur. Mais madame, dites-moi, vous êtes de Montbéliard, comment vous avez trouvé ça? C'est excellent. Ah, voilà. Excellent, la pâtisserie. Les félicitations ici. Ils sont venus Regarde. de Montbéliard Et les pour plus goûter jeunes les... aussi en croque. Mademoiselle, Ouais, ouais, hop, le papa Non, va elle te prendre dit pour non. elle. Non, non, non. Guillaume, je crois que tu lui fais peur. Les gâteaux, ça la tenterait. Les gâteaux, ça fait jamais peur. Alors, François Guy, cette absinthe qui est là, pourquoi le goutte à goutte? Pourquoi un goutte à goutte automatique? Alors le goutte à goutte, en fait, c'est pour transformer le sucre en sirop. Puisque comme on l'expliquait tout à l'heure, le sucre dans l'alcool va cristalliser le sucre et le sucre ne va plus fondre. Et puis ça a aussi une incidence sur le goût, puisque on se rend compte dans les années 1900 qu'en allongeant l'absinthe, si on y incorpore du sucre, on va augmenter le goût de l'absinthe. D'où ce cérémonial qui va nous rester jusqu'à nos jours. La fée verte, cette absinthe, c'est un peu l'ancêtre des apéritifs anisés, herbacés, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Alors c'est le tout premier, c'est celui qui va donner naissance à tous les apéritifs anisés qu'on connaît. D'accord. Et puis vous venez de donner le nom de fée verte. Alors regardez un petit peu ce qui se passe dans le verre. L'eau en tombant dans la nid est en train de créer des volutes, lesquels volutes vont transformer l'apéritif vert en une couleur blanche. Et puis vous avez principalement sur ce verre-ci un léger filet vert. Oui. Et les poètes de l'époque, Rimbaud, Verlaine, etc., voyaient dans leur verre, au moment où ils consommaient l'absinthe, une fée verte. D'où ce nom de fée verte qui est resté jusqu'à nos jours. Ils en Le avaient rayon beaucoup, vert, le rayon vert, tu sais. Le rayon vert. Le rayon vert, exactement. c'est ça, c'est dans l'absinthe et c'est vraiment de la région, hein, parce que c'est Pontarlier, c'est vraiment une spécialité. Et on remercie François de nous avoir apporté cette belle fontaine. Alors, Nathalie. Moi, je me régale. Hein. Ouais, c'est délicieux. C'est délicieux, C'est incroyable. vous voyez. Et Ah, je c'est le vois ce- contraire qui m'aurait étonné. Hein. Ouais. Je connais tes goûts, hein, tu sais. Écoute, là, il y a un beau gâteau, tout de blanc vêtu. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est Alors, tellement c'est- beau avec les petites perles là de chocolat blanc. C'est un entremets qui est très frais, ça, une infusion citron-basilic avec un palais de fraises des bois et un Oh là un là. croustillant aux amandes. Un peu léger quand même. Ça hein. s'appelle le là citrus. là Ouais, voilà. là. ouais, ouais. Et ça, c'est Amélie. quoi ces petites Alors, regarde, Amélie, elle choses-là est très intéressée par ces petites boulettes là. Ouais. Qu'est-ce Ça, que c'est- c'est ça, ça, c'est- Comme des chromeski. C'est pas Alors bon. les petites boulettes, Oh, c'est 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 François qui nous répond. les petites boulettes, ce sont des chocolats dans lesquels se trouve de l'absinthe. C'est Goûte, Amélie, Ah oui, goûte, oui, goûte, je goûte. Jacques Schubert qui fabrique ça à Pontarlier. Et puis vous avez des chocolats qui sont en train de tourner à l'heure actuelle. C'est un buste de femme de couleur verte dans laquelle on a une crème à l'absinthe. Oh là 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 là, extraordinaire. Et la fameuse galette comtoise. La galette Ah, comtoise. Cette galette juste là. comtoise qui n'est pas la même que la galette que l'on trouve sur tout le territoire. C'est un peu une pâte à choux, hein, C'est une Xavier. pâte à choux avec de la crème pâtissière, mais chaque maison a sa recette, son secret, avec ou sans fleur d'oranger. Bon, après, c'est Et vraiment la galette particulier. du roi qui est présente là, Vincent, on peut toujours la servir Ah là. bah, celle-là, bien c'est entendu. jusqu'à la fin Ah bah, du mois de janvier. Oui, c'est ça. C'est quand on a bien mangé des gâteaux, on finit, on se cale une petite part de Voilà. galette pour la santé, tu vois, Et au dernier moment. Vincent, regarde, les gâteaux de Xavier sont connectés. Avec son smartphone, Voilà, on c'est peut de avoir la- des informations sur Ah, le il gâteau. y a un tag. C'est Mais de la oui, regardez. e-pâtisserie, voilà, C'est de la exactement. Et e-pâtisserie. donc, je suis Voilà. impressionnée. C'est la première fois que je vois ça. Ça doit être sur les conseils Bah, faut de essayer, l'IUT voilà. Besançon, Infocom première année qui est derrière moi et qui sont en train de saliver très bruyamment devant les gâteaux de Xavier Brinon. Il me reste à remercier Amélie de Bourbon-Parme Merci de nous beaucoup, avoir cette pâtisserie, accompagnés c'est dans génial. Ah bah, Ah non, oui, mais, et puis régalez-vous. pour tes lumières sur l'empereur Charles Ah bah Quint et oui, surtout oui, la oui. fin de son règne, hein, Et puis son lien avec la ville, quoi. C'est Voilà, qui est- indissociable. qui est l'objet de ton De le mon roman, sujet et l'objet exactement. de ton livre. Mais il a ton dernier continué livre. d'ailleurs à manger énormément jusqu'à la fin de sa vie. C'était un Oui, homme c'est ce que je dis, extrêmement un vrai gourmand. glouton. Hein. Mais oui, même dans un monastère, il arrivait à se faire porter des choses délicieuses. Donc voilà. Bon les amis, on est bien tous ensemble autour de ce banquet pâtissier de Midi en France avec nos camarades. Merci François, merci Xavier. Bien entendu pour vous, c'est dans un instant le journal régional dans votre région et après le journal national, le JT, le 12-13, suivi de météo à la carte. On en apprendra un peu sur le temps. Ici, il est plutôt clément. On se retrouve dès demain ici, toujours à Besançon, pour parler de la Franche-Comté. D'ici là, bon appétit du Nord au Midi. En France, comptez, bien sûr.